Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Monsieur Mariani, vous avez dit à une époque que, selon vous, la Russie est une démocratie, une vraie démocratie. Vous le pensez toujours? Je pense que la Russie, aujourd'hui, est certainement plus démocratique, par exemple, que l'Arabie saoudite que M. Macron vient de recevoir. C'est certainement plus démocratique que l'Algérie, où aujourd'hui, le Irak a été complètement, pardonnez-moi, mis sous boisseau, et où M. Macron va faire des mamours. La démocratie est un pays qui a des traditions qui n'ont rien à voir avec la démocratie française. Soyons clairs. C'est un pays gigantesque, vous le savez comme moi. Oui. C'est un pays avec des conditions très rudes. Et c'est un pays qui a une histoire qui n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que c'est une démocratie comme la France? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une démocratie autoritaire? Voilà, que ça plaise ou non. Mais pitié, quand on fait des leçons de morale, il faut les avoir pour tous. Quand on va lécher les babouches au Qatar, embrasser en Algérie, saluer monsieur MBS en Arabie Saoudite, après on ne dit pas « Ah mais celui-là, il n'est pas démocratique ». Voilà, il faut savoir, quand on a des principes, monsieur, on les applique pour tout le monde, on ne les fait pas à la carte. Les sanctions économiques qui pèsent lourdement sur la Russie et qui entravent même partiellement son activité militaire en Ukraine, sans doute, vous auriez les manettes, vous les levez. J'ai toujours dit, et j'ai été l'un des rares à ne jamais les voter. Et je vais vous poser une colle, une fois en inverse. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me sortir un pays, tous les deux, qui a changé sa politique une fois dans l'histoire, après des sanctions économiques? Ceux qui me viennent à l'esprit, non. L'Iran, par exemple, jamais. Voilà, merci. Finalement, on se retrouve. Oui. Je vais vous répondre. L'Iran, depuis 30 ans, sous sanctions, jamais changé. Cuba, depuis 1962. Et en face, c'est les Américains face aux petits Cubains. C'est pas n'importe qui. Jamais changé. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Voilà. Les sanctions n'ont jamais fait plier un pays. Monsieur Mariani, pourquoi, si vous permettez, pourquoi ça ne peut plus marcher, les sanctions? C'est une arme du siècle dernier. Combien de pays appliquent les sanctions? Un peu moins de 40. En gros, les Occidentaux. Oui. D'accord? Il y a 200 pays sur la planète. C'est-à-dire qu'il y en a 160 qui ne les appliquent pas, 40 qui les appliquent. On ne vend pas le gaz et on refuse désormais le gaz. Donc ce que vous dites, c'est assez simple, c'est que finalement, la Russie envahit l'Ukraine, même si vous ne dites pas ça comme ça. Ça ne nous regarde pas. Pas de sanctions, pas d'intervention militaire, pas de sanctions. Non. Il faut laisser faire. Je ne dis pas ça, je dis que l'Ukraine serait totalement russe. Je dis qu'il faut être une force de négociation, comme l'a été à un moment la France avec Mme Merkel et M. Hollande. Vous voyez, ça fait 2 fois que j'y rends hommage. Voilà. Et je dis, pardonnez-moi, que ce qui se passe en Ukraine, eh bien, ça ne nous concerne pas au premier plan. Moi, j'entends répéter en permanence, qu'on a les mêmes valeurs. Très franchement, j'ai été, vous m'accusez pas, mais je l'assume, j'ai une certaine sympathie pour la Russie. Je l'ai eu pour l'Ukraine aussi. Je vous rappelle que j'ai été président du groupe d'amitié France-Ukraine pendant 5 ans et je connais bien ce pays. On fait le bilan aujourd'hui de l'Ukraine. Quand j'entends dire, par exemple, certains députés européens proches de M. Macron, on partage les mêmes valeurs. Alors, en 3 minutes, en 1 minute, même pas. Opposition, elle est en prison ou elle est exilée. Corruption, c'est l'un des pays les plus corrompus aujourd'hui d'Europe. Remise en place de tous les symboles qui ont fait l'équipe Bandera et qui collaboraient avec les nazis. Monsieur Zelensky serait quasiment en prison s'il était en France avec les Pandora Papers. Et on en fait de tout ce pays une icône. Voilà. En réalité, je le répète, c'est une guerre qui ne dit pas son nom entre l'OTAN et la Russie.